À l'heure où nous sommes réunis, l'impérialisme démontre sa violence partout dans le monde. Guerre, ingérence, pillage de ressources, génocide. L'impérialisme tente désespérément de provoquer une troisième guerre mondiale. Les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN et de l'Union européenne restent les plus grands facteurs de troubles dans le monde et d'entrave à la libération des peuples. Mais les peuples relèvent la tête. De la Palestine à la Kanakis, du Soudan au Congo, pour chasser les colons et les chefs de guerre à la solde des impérialistes. À Cuba et au Venezuela, les peuples résistent aux menaces états-uniennes et restent déterminés à construire leur voie vers le socialisme. En France, le gouvernement prépare actuellement un budget de guerre, une hausse des dépenses militaires au détriment de nos salaires. Pour faire la casse sociale, les libéraux plongent la France dans la fascisation. Le racisme et l'islamophobie sont banalisés dans les médias. La police s'en prend aux quartiers populaires et tue impunément. Mais la classe ouvrière et la jeunesse populaire résistent. Depuis la chute de l'URSS, la classe ouvrière a été affaiblie par les révisionnistes qui ont gangréné nos organisations et ont essayé de nous endormir dans des illusions électoralistes et réformistes. Mais une nouvelle génération de communistes s'est forgée dans la lutte des classes. Elle ne veut plus de compromis avec la bourgeoisie et veut reconstruire un appareil révolutionnaire. Un parti communiste digne de ce nom. C'est dans cet objectif qu'en France, nous avons fondé l'Union pour la reconstruction communiste. Nous voulons construire un front unitaire, antiraciste et antifasciste. Nous voulons organiser la colère pour la révolution et le socialisme. Seul gage de paix et de progrès social. Contre cette menace mondiale, la solidarité entre les peuples doit être notre devoir révolutionnaire. Vive la lutte des classes, vive la lutte de libération des peuples, vive l'internationalisme, vive le marxisme-léninisme.